ce deuil affiché de la collectivité territoriale corse, ces drapeaux en berne, est-ce inapproprié, est-ce scandaleux ou est-ce qu'au contraire, vous comprenez cette décision? Vous nous appelez au 32-16. Ange est avec nous. Bonjour Ange. Bonjour. Ange, inutile de dire avec votre prénom, bien sûr, que vous nous appelez de Corse. Vous êtes retraité en Haute-Corse, c'est ça? C'est ça. Alors Ange, est-ce que vous, ça vous paraît approprié, ce deuil très affiché? Alors, deux ou trois choses. Oui. D'abord, que les choses soient claires, je ne suis pas nationaliste. Premier point. Donc, ensuite, les choses doivent être précises. Il y a un bâtiment de la collectivité en Corse, sur toute la Corse, où on a mis les drapeaux en mer. Donc, à entendre certaines façons de présenter, on a l'impression que la Corse entière est couverte de drapeaux en mer. Donc, il faut appeler un chat un chat. Les choses, il faut qu'elles soient claires. Ensuite, pourquoi on en arrive là? Oui. Pourquoi il y a ce sentiment de révolte en ce moment? On en arrive là, et moi j'en suis de ce sentiment de révolte. Vous voyez, je l'entends dans votre voix. Et je ne suis pas nationaliste, et loin de là. J'en suis de ce sentiment de révolte. J'en suis de ce sentiment de révolte parce que depuis 5 ans, le pouvoir politique national a refusé que ces gens-là, pour des raisons politiques, strictement politiques, a refusé que ces gens-là soient rapatriés sur la prison de Borgo pour purger leur peine. Personne ne dit qu'ils n'ont pas été condamnés, il n'y a pas de souci, ils ont été condamnés, ils doivent purger leur peine. Mais le pouvoir politique, il y a eu des décisions du pouvoir judiciaire de les faire revenir. À chaque fois, le pouvoir politique a levé ces trucs-là. Nous l'avons ressenti comme une injustice, mais terrible. Deuxièmement, moi je vais vous dire, j'ai 65 ans, j'en ai vu des présidents, j'en ai vu des préfets sur la Corse. Je n'ai jamais connu un président. Il y a 3 ans, M. Macron, qui parle de faute, est venu ici, et moi je vais vous dire une chose. J'ai été humilié par les 3 jours qu'il a passés en Corse. Voilà, je vais vous dire, Ange, j'entends d'autant plus que vous dites que figurez-vous que j'étais là, je me souviens très bien, j'étais éditorialiste politique à ce moment-là à BFM et j'avais suivi ce déplacement d'Emmanuel Macron auquel vous faites référence. Je me souviens parfaitement de l'ambiguïté installée, d'une forme de quiproquo voulu, si vous me permettez l'expression, Ange, où effectivement il avait ouvert la porte de l'autonomie, mais jamais véritablement présenté des actes qui allaient dans ce sens-là. Ce que vous voulez dire, Ange, c'est que c'est de ce moment-là et de cette ambiguïté-là que cette colère est née, avec évidemment en plus le coup de grâce qui est cet assassinat, puisqu'il faut parler d'assassinat, c'est comme ça qu'en tout cas la justice en parle, de cet assassinat. L'enquête est ouverte d'Ivan Colonna en prison. C'est bien cela que vous dites, Ange? J'ai cela en partie. Ce n'est pas uniquement le fait d'avoir mis sous le coude le problème de l'autonomie, c'est l'humiliation qu'il nous a fait subir pendant 3 jours. D'abord, il débarque ici avec un ex-ministre de l'Intérieur qui nous avait fait venir en Corse le préfet le plus barbouzard de la République, Monsieur Bonnet, qui a canardé, et j'insiste sur ce point, toute la Corse sait que Monsieur Bonnet a fait canarder des gendarmeries au risque de tuer des gens, au-delà de la condamnation du petit bungalow, etc. Premièrement. Quand vous dites humiliation, c'est ce moment où il a demandé aux élus corses de passer par des portails de sécurité pour vérifier qu'ils n'étaient pas armés. Humiliation en faisant venir M. Chevènement, humiliation en faisant faire un discours à la veuve du préfet Erignac, dont j'avais énormément d'estime, jusqu'à ce jour-là, je vous le dis. J'ai fait partie des 50 000 personnes qui, en 98, ont défilé dans toute la Corse pour s'insurger contre l'acte qui venait de se produire. Et ces 3 jours de présence, y compris ce fameux fouille... Il a voulu quoi? Il a voulu vous mater, en quelque sorte? Oui, vous diriez ça, il nous provoque. Ah oui, moi je l'ai ressenti en tant Pour autant, Ange. Oui, je l'ai ressenti comme une humiliation. Remettons quand même les choses.